Aujourd'hui, je vais parler de moutons. Ce n'est pas parce que les moutons c'est mignon, quoique c'est mignon les moutons et pas parce que ça se mange non plus, mais là, on va encore me gronder si j'en parle trop comme ça. Non, c'est parce que on m'a demandé de parler de la spécialisation, de donner un exemple de spécialisation économique de partie de la Bretagne dont j'ai parlé dans une vidéo précédente et je vais donc parler de la spécialisation de la ville de Lamballe, en 1434. Lamballe, c'est une ville des Côtes-d'Armor, autrefois dans le Penthièvre et dans l'ancien diocèse de Saint-Brieuc, c'est une jolie ville d'ailleurs, qui a été une ville importante. Il y a eu le comté de Lamballe. En 1434, nous avons donc l'inventaire d'une partie de la ville, d'une des paroisses de la ville, à peu près la moitié de la ville, l'inventaire, la ventilation des foyers contribuables par métier, ce qui est tout à fait considérable et tout à fait exceptionnel. Il y a 73 foyers contribuables à Lamballe à l'époque. 73, vous allez me dire, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. D'autant plus qu'il y a en plus des pauvres et des riches qui ne paient pas l'impôt. Ce sont les classes moyennes, les classes qui travaillent et qui sont donc taxés. Les pauvres travaillent aussi, mais notamment certains pauvres d'ailleurs sont taxés un tout petit peu aussi. Là, ce sont donc ceux qui sont pleinement taxés, ceux qui ont pignon sur rue, donc les 73 foyers dont on va étudier un petit peu la ventilation. Sur 73 foyers, il y en a 51 qui sont voués au tissage. 51, ça fait tout de même 70%. Vous allez me dire, les tissages de Lamballe, on en parle surtout pour le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. On dit que ça commence en 1650, or, avec l'essor de la marine, de guerre. Pas du tout. C'est déjà en place en 1434, au temps des ducs de Bretagne, et c'est en place depuis très longtemps déjà. Peut-être depuis que les ducs de Bretagne ont installé cette spécialisation des villes, mais peut-être même que ça a commencé avant. Toujours est-il que donc c'est bien en place, 51 foyers qui sont voués au tissage, principalement au tissage de la laine. Je parlais des moutons. La laine, on la tond sur le dos des moutons. Et donc le premier métier, évidemment, qui est cité parmi les métiers de Lamballe à l'époque, de cette paroisse de Lamballe, c'est celui de tondeur. Parce que le pauvre petit mouton, il n'a pas du tout envie, ou plutôt sa laine ne va pas tomber toute seule. Donc il faut bien que quelqu'un la lui prenne, parce que sinon, voilà. Après ça, on peut manger le mouton pour ceux qui vraiment adorent ça. Mais nous, on va se contenter de la laine, qui est donc une matière brute. Le tondeur prend la laine matière brute et il la transmet au deuxième métier, qui est celui du cardeur. Le cardeur, il y a cardeur de laine, cardeur de lin, on va en reparler. Le cardeur est l'homme qui va peigner, brosser, nettoyer la matière brute pour en faire une matière première de tissage. Il y a non moins de 27 quarts d'heure sur 51, donc c'est plus de la moitié en réalité, sont ce métier essentiel qui consiste à transformer la matière brute en matière première, qui est un métier donc avec une valeur ajoutée probablement pas très élevée, mais qui nécessite pas mal de bras visiblement. 27 plus 1, parce qu'évidemment il y a 27 quarts d'heure, mais il y a aussi quelqu'un qui fabrique les outils du quart d'heure qu'on appelle des cardes. Il y a donc 28 en réalité qui sont dans cet atelier-là, enfin dans cet ensemble d'ateliers, puisque ce sont probablement des artisans. Nous n'avons pas affaire probablement à des salariés, mais à des gens qui sont chez eux, un atelier de quart d'heure, etc. C'est peut-être l'épouse qui le fait. Enfin, il y a des tas de possibilités. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut rester prudent. Donc, mais on dit que le foyer est un foyer de quart d'heure. 28 foyers, 27 plus 1. Ensuite, le quart d'heure, une fois qu'il a fini son travail, il transmet au tisserand. Il y a 16 tisserands de plein exercice, en quelque sorte, plus quelqu'un qui est à la fois tisserand et quart d'heure. Bon, donc ça fait 17. Et il y a encore deux qui sont tisserands de linge. Alors ceux-là, probablement, ne travaillent pas la laine, parce qu'il y a des gens comme moi qui trouvent que la laine, ça gratte un peu la peau. Donc plus probablement, ils font du linge de lin. Et donc le quart d'heure de lin a transmis le lin au tisserand qui fait donc du linge, lui, du beau linge, on peut l'espérer. Et puis il y a en plus un qui est à la fois filandier et quart d'heure, et un filandier.
Et on est arrivé déjà, hein, donc on était à au fond, presque tout le quart d'heure plus tisserand, on a déjà pratiquement épuisé notre stock de 51. Il reste un en plus. Il y a un filandier, bon, et puis il y a en plus au-dessus un drapier. Mais un drapier, ça n'est pas beaucoup. Parce que par exemple, à Quintin, à la même époque, enfin quelques années avant, en 1404, on a une comptabilité de la seigneurie de Quintin qui montre qu'il y a vivant à Quintin non moins de 20 drapiers. Mais en revanche, il n'y a pas beaucoup de tisserands. Il y en a un peu aussi, hein, mais beaucoup moins. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'emballe est un atelier de tissage ou de produits qui vont être vendus ensuite, par exemple, à Quintin. Voilà, c'est un atelier de tissage provisoire. Donc, on parle vraiment de spécialisation. On m'a demandé un exemple, le voici. Je vais quand même dire un petit mot rapide des autres métiers qu'on trouve à l'emballe, parce que je pense que ça intéresse mes spectateurs. D'abord, il y a 3 pelletiers. Alors, ce sont des gens qui fabriquent des tabliers en peau de chat ou en peau de lapin, des choses qui sont un peu horribles. Là, le lapin, encore, ça va, je peux manger du lapin, mais du chat, j'ai pas du tout envie. D'ailleurs, j'adore les chats, je tiens à le dire tout de suite. Et puis, il y a 6 cordonniers. Alors les cordonniers, bon voilà, c'est encore on est toujours dans le vêtement, hein, ou dans l'accessoire vestimentaire. Et puis il y a tout de même, il y en a 5 dont on ne sait strictement rien. Donc on suppose que ce sont des rentiers. Et puis il y en a 8 qui ont d'autres métiers qui, eux, ne sont pas directement liés au tissage. Il y a d'abord 3 taillandiers qui fabriquent des outils de lame ou des lames d'outils. Alors ça peut servir quand même à la fois aux pelletiers, aux cordonniers et aux tondeurs et peut-être à d'autres. Donc tout de même, bon voilà, c'est peut-être aussi un peu en rapport quand même. Il y a un poissonnier, parce qu'il faut bien tout de même s'alimenter, tous ces gens-là mangent du poisson, manifestement. Il n'y a pas de boucher, hein. À Quintin, quand il y a 20 drapiers, il y a encore 6 bouchers, plus 20 cordonniers. Donc on voit que les villes n'ont pas toutes la même, la même organisation. Un poissonnier seulement, donc 2 marins, bon, 2 marins à l'emballe, hein, c'est pas loin de la côte, c'est peut-être aussi des marins d'eau douce. Et puis, il y a un journalier. Alors, il ne doit pas gagner très bien sa vie, puisque le journalier, il vend sa journée de travail. C'est peut-être qu'il est puisatier, on ne sait pas exactement. Un journalier, donc un métier pas très rémunérateur. Et puis, il y a tout de même un barbier, parce qu'à l'époque, il faut être bien présentable pour aller voir les dames. Voilà. Donc, un exemple de spécialisation, c'est l'emballe.